Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi, malheureusement gris, pluvieux et maussade, surtout le Nord et le Pas-de-Calais. Le week-end s'annonce également froid avec aujourd'hui déjà des températures en baisse. Comptez 7 degrés à Lille et à Lens. Sur la côte d'Opale, c'est un peu mieux avec 9 degrés du côté de Calais et 8 degrés pour les maximales à Dunkerque. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr après cette édition. Ce samedi, le grand mouvement des Gilets jaunes a annoncé bloquer la France, notamment en protestation contre la hausse du prix du carburant. Né sur les réseaux sociaux, ce mouvement prend de l'ampleur et vise à bloquer les axes routiers. Mais le gouvernement met en garde les manifestants aujourd'hui. Le blocage des routes, s'il est total, sera interdit et les forces de l'ordre seront prêtes à agir. Nous avons rencontré les partisans de la République en marche, les représentants nordistes. Ils ne sont pas inquiets, ils privilégient aujourd'hui le dialogue, disent-ils. Je ne crains pas le mouvement du 17 novembre. En revanche, puisque vous avez parlé de récupération tout à l'heure, etc., je serai très attentive en tant que référente de la République en marche sur le département à ce que la communication se fasse bien avec nos citoyens. Je ne veux pas que les colères se montent sur des fake news. Je veux que la communication et les informations soient les bonnes et que les citoyens puissent réagir en connaissance de cause. Et c'est notamment notre rôle de marcheur, on va dire, quelque part, d'aller au contact également des citoyens et de leur expliquer ce que l'on est en train de faire et de leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent effectivement réagir sur des faits réels. Delphine Garnier qui parle également de l'instrumentalisation possible. Il peut y avoir une instrumentalisation effectivement de différents partis politiques qui, partant effectivement sur un mouvement citoyen au départ, vont, on va dire, faire monter les colères et souvent en s'appuyant en plus sur des faits qui ne sont pas vrais. J'ai vu dernièrement à la télé ce week-end une jeune femme qui est effectivement responsable du mouvement des Gilets jaunes sur l'Isère. J'étais très surprise effectivement par ce qui était dit par cette personne. En avançant des chiffres et des données qui étaient complètement déconnectés de la réalité. Donc effectivement, il peut y avoir une certaine récupération politique pour faire monter des colères. Pour parler toujours de ce sujet, nous sommes allés à la rencontre du groupe Europe Écologie Les Verts à la métropole européenne de Lille pour demander comment ils perçoivent, eux, cette hausse du prix du carburant. Ce qu'on réclame au gouvernement, nous, c'est que l'argent qui soit pris aux contribuables par les taxes sur l'essence soit injecté dans les transports en commun et dans le financement de voitures plus propres pour que les gens puissent effectivement se passer de la voiture. On ne peut pas à la fois demander aux gens de payer davantage pour limiter le nombre de voitures et puis ne pas investir dans les transports en commun et détourner l'objet de cette taxe de ce à quoi elle devrait être affectée. Donc vraiment le leitmotiv des écolos, c'est l'argent qui est pris aux contribuables sur la taxe à l'essence ou au diesel doit être mis sur le développement des transports en commun et sur des aides pour que les gens puissent acheter des véhicules plus propres quand ils ne peuvent pas encore se passer de leur voiture. Nous sommes allés à votre rencontre pour vous poser la question: êtes-vous pour ou contre cette mobilisation du 17 novembre? Voici les réponses que nous avons reçues au détour d'une rue. On commence avec les personnes pour. Pour, parce que il faut manifester son mécontentement, on est sans arrêt en train de payer, donc à un moment donné, on profite plus. Oui, je peux me mettre à leur place, il n'y a pas de problème. Il faut quand même qu'ils laissent un peu vivre les gens, quoi, et il faut, voilà. C'est pas évident pour certaines personnes qui ne se déplacent que le week-end, qui sont au travail toute la semaine, c'est pas forcément évident, quoi. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce que si on veut que ça change, faut bouger, quoi. Je suis pour le blocage. De toute façon, on est toujours augmenté au niveau de l'essence et il faut quand même que les gens se manifestent pour expliquer leur mécontentement. Et puis c'est comme ça qu'on changera les choses, c'est en se réunissant tous pour pouvoir changer, pour pouvoir expliquer le mal-être. Et pour terminer, place aux personnes contre la mobilisation.
C'est pas pour 5 centimes de moins du gasoil que ça va changer les choses. En fait, ça a été récupéré par tous les gens qui sont contre le système. On mélange tout, les retraites, les bas salaires. Enfin, c'est un micmac terrible et en fait, ça n'a plus rien à voir avec le gasoil, quoi. Plutôt indécis. Parce que, ben voilà, pourquoi ce sujet-là plus qu'un autre par rapport à toutes les nouvelles réformes? Difficile de se positionner, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, si c'est la bonne façon de faire. Évident que ça impacte beaucoup de gens, l'augmentation des carburants, mais voilà, est-ce que c'est une solution de bloquer les routes? Et voilà, en l'occurrence, moi je travaille samedi, donc ça risque d'être compliqué pour la journée. Je paie mon essence et c'est tout, ça s'arrête là. Donc j'ai pas le choix. Donc il faut que je roule. Et puis le fait de bloquer, ça me gêne un peu. Il y a des commerçants qu'il faut qu'ils vivent derrière. Et j'ai l'impression qu'on va les bloquer complètement eux aussi. Et il y a des salaires à payer tous les mois. Donc je peux comprendre la démarche et je suis pour la démarche. Mais je trouve que cette façon de faire est peut-être pas la bonne. Donc il y a peut-être des moyens différents pour éviter de bloquer tout le monde. Pour terminer, un nouveau sujet, c'est un cabaret emblématique de la région. Il s'agit du Petrouchka, rue Royale à Lille. Il a été créé en 1974 et il est connu pour ses spectacles patoisants en ch'ti. Pendant plus de 40 ans, l'ex-propriétaire Jean-Marie Denis a fait vivre le lieu, notamment grâce au spectacle Alphonse et Zulma. Mais le temps a filé et il y a un an, Jean-Marie Denis a pris sa retraite. C'est aujourd'hui Youssef Razi qui a passé 20 ans aux côtés de l'ancien propriétaire qui a pris possession des lieux. Les personnages emblématiques du cabaret Alphonse et Zulma sont désormais interprétés par 2 nouveaux comédiens professionnels. Le Petrouchka a donc encore de belles années devant lui avec ce magnifique duo. Idil Gunay est allé rencontrer le patron pour parler justement d'Alphonse et Zulma. C'est 2 comédiens qui viennent de la région, Éric Beauchamp et Claudine Vigreux. C'est des comédiens professionnels, ils ont tourné pas mal au théâtre et donc ils ont repris ce spectacle d'Alphonse et Zulma avec des nouveautés, de nouveaux sketchs qu'ils ont écrits ensemble. L'histoire, c'est toujours le couple atypique du Nord qui se chamaille, qui pendant leur vie quotidienne de tous les jours. Ça parle ch'ti forcément, surtout dans la bonne humeur et la rigolade. Ils s'engueulent, ils s'adorent et puis ils s'aiment en même temps. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.